Le règne des vampires, épisode 2, l'attaque. Les préparatifs sont terminés. Nous nous mettons en route pour la forteresse de Darken. Nos seules armes sont des miroirs, des couteaux, des hachoirs, bref, tout ce qui peut couper, déchiqueter, broyer. Contrairement à tout ce qui a été décrit dans le passé, les vampires ne se tuent pas avec simplement un puits en bois, de l'eau bénite, de l'ail, des balles en argent ou l'exposition au soleil. Les mecs qui ont écrit ça manquaient singulièrement d'imagination. N'en déplaise à tous ceux et celles qui adorent ces livres. Même les vampires de Twilight qu'il fallait étriper et brûler pour les détruire étaient plus faciles à tuer. Les vrais vampires, ceux qui nous ont envahis et que nous partons combattre sans savoir si nous en reviendrons, sont quasiment impossibles à tuer. Il faut un rituel bien précis pour y parvenir. À l'aide de miroirs, il faut capturer les rayons les plus brûlants du soleil. Ensuite, il faut encercler le vampire avec ces miroirs de façon à ce qu'il ne puisse plus se tourner dans une quelconque direction sans faire face à une glace. Lorsque tous les rayons contenus dans chaque miroir frappent simultanément les cibles, il faut les cribler de couteaux et autres ustensiles tranchants pour créer des blessures, formant un cercle parfait sur leur corps. Et pour finir, il faut à l'aide d'un ultime miroir, leur envoyer un rayon de soleil dans chaque œil, pile au centre, car c'est là que le processus de destruction entre en action. On dit que les yeux sont les reflets de l'âme, ou encore les fenêtres qui donnent sur l'âme. Lorsque les deux rayons atteignent leurs yeux, les blessures par armes blanches ainsi que leurs brûlures se mettent à les ronger jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'eux. Si par malheur, la dernière phase du rituel n'est pas accomplie, à savoir les aveugler avec deux rayons, ils ne seront pas détruits. Très gravement blessés, certes, mais il leur suffira de briser toutes les glaces et d'enlever les armes de leur corps pour s'enfuir et se régénérer en quelques minutes. De même que les aveugler sans les phases précédentes n'aura non plus aucun effet. Voilà pourquoi ils sont si difficiles à tuer. S'il n'y a pas de soleil, impossible. Si ceux d'entre eux qui le peuvent utilisent leur pouvoir pour contrôler la météo et cacher le soleil, impossible. Et si on ne sait pas lancer les armes parfaitement pour former un cercle, impossible. Bref, il faut bien prévoir son coup. C'est pour ça que j'ai choisi un jour où il fait un temps radieux pour lancer mon assaut. Sans quoi mon plan n'aurait aucune chance de réussir. Je mise sur la rapidité d'action. En effet, si nous détruisons en premier les vampires capables de contrôler les éléments, le reste sera un jeu d'enfant. Chacun de nous est un lanceur d'armes blanches hors pair. Nous marchons sous un soleil de plomb et la chaleur est accablante. Les insectes nous survolent et le vent est chaud. Quand est-ce qu'on arrive? Je commence à en avoir ras-le-bol de me faire bouffer par ces saloperies de moustiques. Bientôt. Tu vois cette ombre et cette tour pointue qui dépassent? Oh oui, on voit que ça depuis tout à l'heure. Eh bien, c'est la forteresse de Darken. Ça a l'air gigantesque. Et sinistre à souhait. C'est clair que je ne viendrai pas passer mes vacances ici. Vous ne vous attendiez quand même pas à tomber sur un joli château de Disney avec des champs de fleurs tout autour? C'est pas le moment de faire le con, Jack. Oh, ça va, Brad. On a plus souvent l'occasion de plaisanter depuis 200 ans avec ces fichus vampires. Alors tu peux bien te laisser aller 5 minutes, non? Si tu crois que j'ai envie de rigoler. Et voilà. Encore une fois, Brad a plombé l'ambiance. Bon, à sa décharge, je dois reconnaître que le lieu ne donne pas envie de se réjouir. Les forêts sombres aux arbres rabougris entourant une forteresse noire et menaçante. Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Mais c'est plus fort que moi. L'imminence du combat qui nous attend me rend nerveux. L'incertitude surtout est insupportable. Ne pas savoir si nous reviendrons de cet endroit, si nous survivrons à cette journée et si nous parviendrons à libérer l'humanité. Toutes ces questions me hantent depuis que nous sommes partis. Par ailleurs, je suis conscient que si mon plan réussit, nous n'aurons détruit qu'une infime partie des créatures. Elles sont disséminées partout sur la planète. Mais ma consolation, c'est que si nous réussissons, les humains restants sauront que nous libérer n'est pas impossible. Et ils prendront les armes et reprendront peu à peu le contrôle. Tout se jouera sur notre affrontement avec Darken. Si nous le détruisons, les autres vampires seront démunis et donc désorganisés, et il sera plus simple de les chasser. Quant à ce qui arrivera si nous échouons, je ne veux même pas y penser. Nous y voilà. J'estime le nombre de vampires dans cette forteresse à environ 1 millier. Rien que ça? Et pourquoi pas 2 milliers tant qu'on y est? Comment procédons-nous? On suit le plan comme prévu. Installer le matériel. Pendant que les autres préparent le piège pour les vampires lorsqu'ils sortiront, j'allume le porte-voix que j'ai apporté et me place face à l'entrée de la forteresse. Vampires, votre heure a sonné. L'humanité en a assez de votre règne. Nous en avons assez de vous servir de nourriture et de grossir vos rangs immondes. Sortez, venez vous battre et mourir. Quant à toi, Darken, seigneur des vampires, tu seras le premier à trépasser. Crevez, ordure, crevez. Aucune réponse. Le silence complet. La provocation était censée les faire enrager et se ruer sur nous. Quelque chose ne va pas. Pourquoi ils ne sortent pas? Je n'en sais rien, mais ce n'est absolument pas normal.
y a un problème. J'ai un mauvais pressentiment. Moi aussi, mais je n'arrive pas à déterminer ce qui cloche. Putain de bordel de merde, je vous avais bien dit qu'on allait se faire baiser comme des noobs. Je suis sûr maintenant qu'on est tous morts. Mais non, On s'est fait avoir comme des bleus. Ils nous attendaient, ça ne fait aucun doute. Brad avait raison. J'aurais dû l'écouter. Maintenant, il est trop tard. Brad, Jordan, Robert et Deborah se battent comme des beaux diables. Mais nos ennemis sont trop nombreux. Et mon plan s'est retourné contre nous. L'effet de surprise, c'est nous qui l'avons, pas eux. Notre piège ne pourra plus fonctionner dans ces conditions. Tout est perdu. Repliez-vous! Ces salopards nous ont eus! Comment ils pouvaient-ils savoir que nous viendrions? Ils n'ont pas pu prévoir, c'est impossible. Darken n'a pas pu. Oh, merde. Alors c'était ça, depuis le début. Son plan, c'était de nous attirer ici pour nous piéger et nous anéantir. Et nous avons foncé droit dedans. Je l'ai dit depuis le début, je savais que c'était de la folie, mais vous n'avez pas voulu m'écouter. Et regardez-nous maintenant, on va tous crever ici comme des merdes. Un piège! C'était un putain de piège! Oui, Déborah. Je suis vraiment désolé de vous avoir entraîné dans ce merdier. Dis pas de conneries, mon vieux, tu sais très bien qu'on te suivra jusqu'au bout. Ça a toujours été comme ça, et c'est pas maintenant que ça va changer. Votre ami a raison, monsieur. Nous ne vous abandonnerons jamais. Les soldats déserteurs sont des lâches. Tout à fait. Putain. Et dire que je suis la seule meuf restant de cette fichue rébellion. Et voilà que les mecs si virils partent dans un mélodrame. Que croyez-vous que nous puissions faire, Déborah? Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, nous sommes littéralement encerclés, sans fuite possible. Et notre plan est tombé à l'eau. Désormais, il ne nous reste que la victoire ou la mort. Déborah ne répond rien. Elle se contente de soupirer d'un air à la fois désolé et résigné. Bien sûr, elle sait aussi bien que nous que nos chances sont infinitésimales maintenant. Faut-il que ce Darken soit un stratège hors pair et un chef redoutable pour avoir prévu notre attaque et nous piéger là où nous voulions le piéger, en sachant qu'il nous piégeait sans que nous sachions que lui nous piégeait? Un putain de cercle vicieux. Voilà dans quoi nous sommes tombés. Et désormais, pour sortir de cet engrenage, il nous faut combattre ou mourir. Soudain, nous entendons un bruit de bourrasque au-dessus de nos têtes. L'instant après, un vampire masqué atterrit devant nous. Il est grand, vêtu de noir comme presque tous les vampires. Le masque et les habits noirs. Voilà comment différencier les puissants du menu fretin. Celui-là doit être dans l'entourage direct de Darken. Il s'avance vers moi. Le Seigneur Darken vous attend, petit humain. Sa voix est déformée par le masque. Impossible de déterminer de quelle nature elle est. Sans rien ajouter, il se dirige vers la forteresse. Nous n'avons pas d'autre choix que de le suivre. Il nous a attrapés avant qu'on ait pu tuer des monstres. Au fond, ça n'aurait rien changé. Notre risque pourrait être aussitôt bouffé par les milliers qui restent. Le vampire nous fait traverser de nombreuses salles obscures. À la moindre petite lueur. Eh ben, c'est gay ici. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais quoi que ce soit, sachez que j'ai été honoré de combattre à vos côtés. Tu as raison de faire tes adieux à tes petits amis humains. Car vous ne reverrez jamais la lumière de ce soleil que vous aimez tant. Je sens les autres se rapprocher de moi dans le noir. Nous cherchons tous du réconfort auprès des autres. Savoir que les autres sont là, tout près, nous permet de continuer à avancer. Chacun de nous sait que les autres ne le laisseront pas tomber. C'est, je crois, ce qui nous rassure le plus et nous rend un peu notre courage. Nous y voilà. Il pousse une gigantesque porte noire et nous pousse pour nous faire avancer. Une obscurité absolue nous engloutit. La porte se referme derrière nous avec un claquement de cuivre. D'après mes sensations, cette salle est immense. Même éclairée, je ne suis pas sûr que l'on puisse en voir le fond ou le plafond. C'est alors que nous percevons un mouvement dans l'obscurité. Puis une voix nous interpelle. Sa voix.